Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de partager avec vous ma wishlist, si je peux appeler ça comme ça, concernant les cadeaux de bébé. C'est vrai que parfois on est en manque d'idées, que ça soit pour notre propre enfant ou si on veut faire des cadeaux, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une liste, mais un peu différente, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux jeux qu'on peut voir habituellement, notamment dans le commerce, dans des magasins. Moi là aujourd'hui je vais vous proposer des choses que j'ai plutôt trouvées plus facilement, en tout cas sur internet, parce que c'est pour la plupart du matériel assez spécifique et en fonction de pédagogie alternatives comme on les appelle. Je pense notamment, bon, la plus connue, Montessori, Espace Snozelen, également les Loose Parts, l'approche Reggio. La plupart je les ai déjà, donc je vais pouvoir vous les montrer puisque je les ai dans un carton. Et il y a d'autres choses que je n'ai pas encore pris le temps de commander. Donc, j'ai reçu, pour vous montrer quand même la taille du colis. Je vous ai dit que c'était ma wishlist, mais du coup je peux vous les montrer parce que mes beaux-parents et mes parents nous ont commandé ça. Je les ai fait directement arriver chez nous. Je voulais d'ailleurs vous dire, petite parenthèse, que j'ai été ravie de voir que sur le site Mes Tendances Bio, c'est là où j'ai commandé ce que je vais vous montrer tout de suite, que le carton, le papier qui est à l'intérieur, ce sont des choses qui ont été recyclées. C'est basé un peu autour de cette écologie, d'éviter de trop gaspiller, etc. La première chose que je vous montre, et là je suis tellement contente de pouvoir offrir ça à mon bébé, même si ça sera également pour mon grand. Vous allez voir que la plupart de ce que je vais vous dire, c'est valable aussi pour d'autres âges, c'est pas forcément un an. Je suis tellement contente. J'ai enfin cet arc-en-ciel de chez Grimm. C'est donc une marque qui fait des jeux en bois uniquement, et je suis très portée sur les jeux en bois depuis un petit moment maintenant. Donc cet arc-en-ciel est en bois et les peintures qui sont dessus sont naturelles. Il propose une gamme très très large. D'ailleurs, je vais vous montrer à l'arrière. Concernant l'utilisation de cet arc-en-ciel, c'est l'enfant avec son imaginaire qui va faire ce dont il a envie. Va pouvoir, au gré de ses envies, créer quelque chose. Pour aller avec, je vais vous montrer. On a pris les fameux petits champignons, quoique on les voit juste ici. Voilà, donc vous avez la queue du champignon, il faut remettre le chapeau. Et les couleurs correspondent également à l'arc-en-ciel. C'est Grimm également, de toute façon, c'est écrit juste ici d'ailleurs. Si vous vous demandez comment ça s'écrit, ça s'écrit comme ça. Ensuite, j'ai trouvé des petits pulls, ils sont en bois, ils sont tout simples. Là, bon, là c'est un petit mouton, on a la vache également. Et là, je lui ai pris les animaux marins. Et pour rester dans les pulls, vous avez également, et là je ne l'ai pas, Montessori, où vous avez en fait, ça fait un seul pulse. Et à l'intérieur, vous avez une forme géométrique. Pour rester dans cet esprit bois, des blocs sensoriels. Donc ceux que nous, on a choisis, ils viennent du site Optoys. Et là, tout ce que je vais vous montrer après vient également du site Optoys, qui est un site vraiment top, qui soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Hop, je vais vous montrer de ce côté. Voilà, c'est tout ça à l'intérieur. Il existe également avec des miroirs à la place des couleurs là que vous pouvez voir. Il y en a d'autres qui sont avec du sable, avec de l'eau, avec des petites billes à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pour créer un espace Snozelen. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous en parlerai sur mon compte Instagram. J'ai déjà fait des posts d'ailleurs. Donc je vous laisse aller voir dans la barre d'infos. Il y a mon lien. Et sinon, c'est Laura Maman Koala. Je vais aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Première chose, et ça c'est tout simple, mais c'est le fameux masseur de tête. C'est pour, vous savez, mettre sur la tête là. Ça fait des petits guilis partout. J'ai pris également une petite baguette comme ça, avec des paillettes, de l'eau, pour cet esprit sensoriel. Une lampe comme ça, kaléidoscope. Elle tourne sur elle-même en fait, et au plafond ça vous fait un esprit donc de lumière, et comme si c'était de l'eau. Ça c'est assez connu également, c'est une fusée pareil qui fait de la lumière, qui change avec des paillettes à l'intérieur. Nous avons également pris un miroir avec, comme vous pouvez le voir, des lumières tout autour quand vous l'allumez. Et ça fait un esprit infini, comme si il y avait un énorme couloir qui ne terminait jamais. Et j'ai trouvé le principe vraiment excellent. Pour terminer, pour créer cet espace, mettre une mini fibre optique sous forme de lampe comme ça. Donc on a plusieurs couleurs, la rose, la bleue, la noire et la verte. Ce genre de petites balles là, vous devez connaître le principe. Voilà, ça fait des petits trucs partout. Tiens, quoi ? Tu veux ça? Je vais essayer de finir cette vidéo tant bien que mal. Prochaine chose, il faut que je me dépêche d'ailleurs de le commander si je veux que ça arrive pour son anniversaire.
C'est un Bilibo. Alors c'est la marque Molucq. C'est une coquille, alors là pour le coup c'est en plastique, qui permet encore une fois une multitude de choses. C'est l'enfant qui va par lui-même créer ce qu'il a envie avec. Une chose que nous, notre bébé, il adore et du coup c'est une bonne idée. Alors nous on en a plein, mais c'est une idée comme une autre. Ce sont des livres sensoriels, des livres sonores. Alors là pour le coup c'est un budget assez conséquent, mais vous pouvez même l'utiliser en tant qu'adulte, donc je trouve le principe vraiment génial. C'est une planche d'équilibre, une Wobble, la marque c'est Wobble. Là c'est vrai que le principe c'est que vous pouvez l'utiliser encore une fois de différentes façons. Sur internet vous trouvez différents visuels qui vous montrent comment l'utiliser, notamment, et alors ça je trouve ça excellent, pouvoir créer un toboggan avec le rebord d'un canapé comme ça. C'est encore une fois à l'enfant de laisser son imagination prendre le dessus. Voilà pour les idées que j'ai eues cette année pour le premier anniversaire de mon bébé. J'espère que ça aura pu vous aussi vous donner des idées. C'est du matériel qu'on peut proposer à d'autres âges sans aucun souci. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.